Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va casser une idée business qui est très répandue, on va lui faire la misère. Cette idée business, c'est l'idée que le client est roi. Alors ça, c'est quelque chose que tu as déjà entendu, tu l'as déjà lu. Je pense que très inconsciemment, c'est ancré dans ta tête. Et si tu veux lancer ton business, si tu lances ta marque, si tu veux vendre tes produits, si tu as envie de développer ton activité et donc que tu vas chercher des clients ou que tu as déjà des clients, c'est probablement quelque chose qui est fortement ancré en toi. Et aujourd'hui, dans ce podcast, je vais te démontrer que c'est archi faux, qu'il faut absolument te détacher de cette idée préconçue et qu'il faut la casser complètement pour pouvoir t'en libérer et pour pouvoir développer ton business en toute sérénité. Alors, moi qui suis, je m'appelle Nati, j'ai créé en 2013 la marque de sac Inaden, voilà, donc ça fait 7 ans que je développe ma marque et 7 ans que finalement je suis confrontée à des clients pros, puisque la marque est vendue chez des multimarques, des revendeurs, et aussi en B2C, donc du client particulier, puisque la marque est vendue également sur notre e-shop. Et donc, si tu veux, la question du client est roi, cette idée-là, moi aussi, comme toi, je l'avais intégrée et je l'avais même, je pense, depuis que j'avais bossé chez McDo, puisque quand j'ai été en mode job étudiant, je sais pas, je devais avoir 17 ans à l'époque et j'ai bossé chez McDo et c'était très à l'américaine si tu veux, et toute la journée, on nous répétait le client est roi, le client est roi, le client est roi. Donc c'est quelque chose que vraiment, je pense qui était très ancré chez moi et comme beaucoup de personnes, j'en étais convaincue il y a 7 ans. Et en 7 ans de développement d'activité, en 7 ans où j'ai développé ma marque et en 7 ans où j'ai eu beaucoup de clients et j'ai encore j'ai encore ce souci de bien faire avec mes clients, et bien pour autant j'ai cassé cette idée et je me suis libérée de cette idée que le client est roi, parce que non, le client n'est pas roi, en tout cas tous les clients ne sont pas rois, et c'est très important d'être capable de prendre du recul par rapport à ça pour avancer en sérénité. Alors d'ailleurs, si tu veux lancer ta marque, je sais pas, de bijoux, de vêtements ou autre, reste jusqu'à la fin, parce que j'ai quelque chose qui va t'intéresser. Mais là, si tu veux, on va être très pratique, et pour que tu puisses comprendre pourquoi je te dis qu'un client ne doit pas être considéré comme un roi à tout prix, pourquoi tu dois prendre de la distance par rapport à ça, je vais te donner un exemple très concret qui va te permettre de comprendre pourquoi je te dis ça. Alors, tu vois, justement, comme je te disais, moi, ça fait 7 ans que je développe la marque. Donc, si tu veux, j'ai quand même une communauté, et notamment sur la partie vente en ligne, sur la partie donc e-shop, j'ai une base de newsletters. Et donc, très régulièrement, j'envoie des newsletters avec des offres exclusives pour mes abonnés. Voilà, ça fait partie des avantages qu'elles ont de suivre la marque. Et du coup, pendant cette période, parce que là, au moment où tu vas écouter le podcast, le confinement sera fini. Mais là, aujourd'hui, nous sommes le 15 mai, si tu veux, et je te parle d'une expérience que j'ai vécue là, il y a une semaine. Même pas, enfin voilà, il y a 3 jours là d'ailleurs, même pas une semaine, et qui m'a vraiment montré à quel point c'était faux, et à quel point en fait des fois on se fait du mal, tu vois, pour rien en fait. C'est vraiment, on se fait du mal pour rien, et qu'il faut prendre du recul. Et moi j'ai pris une décision drastique par rapport à cette histoire que je vais te raconter, pour que tu comprennes à quel point il faut casser cette idée que le client est roi, et à quel point ça ne doit pas venir polluer ton business et le développement de ton activité. Donc si tu veux, voilà, moi, on va fêter le déconfinement, tu vois, en tout cas, on se dit, ok, le 11 mai, c'est fini, on va pouvoir retrouver, en tout cas, on espère retrouver un retour à la vie normale. Et donc, ce que je fais, c'est que pour mes abonnés, tu vois, je leur dis, voilà, on va fêter ça, donc je leur fais un code promo.
Tu vois, je leur fais un code promo, elles reçoivent ça par mail, et donc le code promo, il a une durée limitée, enfin il y a des conditions, tu vois, ça s'applique pas sur des produits soldés, c'est jusqu'à demain minuit, enfin bref, voilà, c'est une promotion, quoi. Eh bien, figure-toi que le dimanche soir, je crois la promo elle terminait le dimanche à minuit, et le dimanche à 21h, je reçois un mail, mais excédé quoi. Un mail écrit, on va l'appeler Carole, un mail de Carole qui me met des points d'exclamation dans tous les sens en me disant je comprends pas votre communication, le code fonctionne pas, je suis hyper déçue, du coup je vais pas commander, 3 petits points, enfin on sent qu'elle est excédée quoi. Il y avait une offre, elle y avait droit, elle a pas réussi à l'utiliser et elle est complètement insatisfaite et elle a le droit, enfin moi je le comprends et elle l'exprime de manière assez virulente, même par écrit, mais voilà, elle l'exprime donc moi effectivement c'est mon rôle de finalement comprendre le problème et surtout c'est mon rôle de résoudre finalement son insatisfaction et de lui proposer une solution. Donc lorsque ce mail arrive, donc tu vois pour te dire, hein, c'est un mail le dimanche soir, moi je vois passer ce mail, donc je me dis bah ok je vais le traiter immédiatement, peut-être que je vais réussir à résoudre ça. Donc si tu veux, je lui réponds, je lui dis bah écoutez, je suis désolée, est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Quel produit souhaitez-vous commander? Et je lui dis, et je l'écris, surtout ne vous inquiétez pas, il n'y a aucune raison que vous ne puissiez pas bénéficier de cette offre, donc on va trouver une solution, et si besoin, je vous créerai un code spécifiquement pour vous. Donc je me mets vraiment dans cette posture de me dire, ok, j'ai généré de la frustration chez une cliente, en tout cas un prospect, parce que voilà, toutes les personnes qui sont dans ma newsletter sont pas forcément des clients, il y a aussi des prospects, des personnes qui ont découvert la marque, qui se sont inscrites et qui n'ont pas encore commandé. Donc elle, de son profil, en tout cas moi j'ai regardé un peu son profil, elle n'avait pas encore commandé sur le site, et donc effectivement j'ai créé une frustration de manière maladroite parce qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas fonctionné avec le code. Alors je ne sais pas, est-ce que finalement le code elle l'utilisait pour un produit qui était déjà soldé, enfin ça finalement voilà c'est des questions. En tout cas je lui ai posé la question et finalement je lui ai répondu de manière immédiate. Et en fait, elle ne m'a jamais répondu suite à ce mail. Et donc, le lendemain, j'avais beaucoup de commandes à préparer. Donc, nous, on était hyper contents parce que voilà, on redémarre l'activité parce que voilà, le confinement a fait que quand même, il y a eu un gros stop et toutes les entreprises ont été impactées. Donc, voilà, moi, je suis hyper contente. Ma communauté, elle est là, elle est fidèle et du coup, elle répond finalement positivement à mon appel quand je lui fais une offre exclusive pour lui dire bah voilà on reprend, allez-y, bah j'ai ma communauté qui est là et ça c'est le résultat d'un travail de communication, d'une relation de confiance que j'ai construit, qui met du temps à se construire et qui finalement porte ses fruits. Parce que du coup, bah, j'avais beaucoup de commandes à préparer, on était hyper contents. Et voilà, lundi, mardi, puisque c'était voilà le lendemain et tout, on prépare les commandes. Et puis je me dis bah mince, Carole, elle m'a pas répondu à mon mail et finalement pareil inconsciemment je voulais pas finalement qu'elle reste sur cette déception parce que vraiment comme je te dis le mail il était quand même très virulent, il y avait des points d'exclamation dans tous les sens, je crois même qu'il y avait des mots en majuscules, enfin vraiment je voulais pas qu'elle reste là-dessus. Donc je me suis dit ok je vais l'appeler. Voilà, j'avais son numéro puisqu'il y avait un panier abandonné, bref. Du coup, je l'appelle personnellement. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui prennent le temps d'appeler un client ou un prospect de manière directe, en fait. Donc, vraiment, je prends du temps et je l'appelle. Et voici ce qui s'est passé. Donc, j'appelle Carole et je me présente. Je lui dis, bah voilà, je suis Nati, je suis la créatrice des sacs à main Inaden. Vous avez tenté de passer une commande dimanche, vous avez envoyé un mail parce que visiblement il y a eu un souci. Je vous ai répondu en vous disant qu'on allait trouver une solution. J'ai pas eu de réponse de votre part. Je voudrais juste m'assurer que vous puissiez bénéficier effectivement de l'offre et que vous restiez pas sur cette insatisfaction. Donc s'il y a quoi que ce soit, je suis là à votre écoute. J'ai été accueillie mais
mais mal, mais comme jamais. Vraiment, voilà, enfin, vraiment, j'ai été accueillie par quelqu'un qui était juste aigri, qui était désagréable, qui m'a envoyé bouler en me disant non mais je suis juste pas intéressée, j'ai pas que ça à faire, voilà, enfin vraiment j'ai été très très mal reçue et finalement elle m'a raccroché au nez en fait. Et donc je suis restée sur, enfin déjà je suis un peu tombée par terre quand je me suis dit waouh, c'est possible de se comporter comme ça avec des gens, enfin juste la politesse ça existe. Mais donc voilà, Carole en fait elle m'a envoyé un mail où elle était juste pas contente, elle s'énervait et elle a pas répondu à mon premier effort pour lui apporter une réponse. Ensuite quand je l'appelle et ben finalement elle m'envoie bouler quoi. Et donc en fait, cette personne-là, je me suis dit, mais en fait, c'est pas ma cliente. Et c'est pas ma cliente idéale. Et pour que tu puisses comprendre pourquoi je te dis ça, c'est que j'ai une autre cliente, on va l'appeler Élise, une autre cliente qui suit la marque depuis, je pense, plus de 4 ans. Et Élise me passe, je crois, entre 8 et 10 commandes par an, en fait. Dont des sacs, je pense qu'elle fait des cadeaux, etc. Mais elle me passe entre 8 et 10 commandes sur le site. Et je vais aller plus loin. En début du confinement, elle m'a envoyé un mail. Mais c'est pour te dire, c'est complètement fou, quoi. Elle m'a envoyé un mail pour me dire oui, voilà, en période de confinement, je pense que les entreprises sont touchées. Moi, dans mes choix d'achat, je préfère acheter chez des petites entreprises, des petits créateurs, voilà, dont je suis en accord avec les valeurs, etc. Enfin voilà, elle me dit, est-ce que par hasard, vous auriez un code promo prévu en ce moment? Et en fait, ce mail, elle me l'a envoyé, j'ai pas eu le temps de lui répondre même le lendemain. Et je pense que le lendemain, elle me passait une commande sur le site. C'est-à-dire que cette personne, elle s'est manifestée. Elle m'a envoyé un mail pour me dire ok, moi je suis prête à commander chez vous parce que j'aime votre marque, j'aime vos produits. Est-ce que potentiellement en ce moment il y a un code promo? Elle a pas attendu que je lui envoie le code promo pour passer sa commande. Elle aurait pu attendre 24-48 heures. Elle a pas attendu. Le lendemain, en fait, elle a passé sa commande. Donc, elle a pas eu de code promo. Mais elle l'a passé. Et en fait, Élise, elle mérite que je lui donne et que je donne beaucoup d'énergie pour elle. En fait, elle mérite mon attention. Et vraiment, en fait, Élise, c'est ma cliente idéale, c'est mon profil de cliente parfaite que je veux répliquer. C'est une personne qui connaît la marque, qui a un attachement avec la marque, qui commande plusieurs fois et qui finalement va pas s'énerver, va pas générer de la frustration parce qu'elle n'a pas eu son code promo pour commander. Alors bien sûr, moi quand j'ai préparé sa commande, là quand on est revenu le 11 en activité, parce que en plus Élise, elle a passé sa commande en plein confinement, donc sa commande n'est pas partie. Elle ne s'est pas énervée parce que sa commande, elle est pas partie pendant 2 mois. Elle est restée, voilà, en attente. Et par contre, ça a été une commande qui a été traitée en priorité. Elle a reçu un mail personnel pour lui informer que sa commande allait être partie. Et moi, dans sa commande, voilà, je lui ai glissé un code promo pour sa prochaine. Et je vais te dire, la réalité, c'est qu'elle a reçu sa commande et elle m'a repassé une commande. Là, j'ai une nouvelle commande de cette personne suite au code promo que je lui ai offert. Donc, en fait, c'est pour que tu comprennes qu'à un moment donné, quand tu as tes clients, je comprends que tu vas être tout excité parce que tu auras fait tes premières ventes, parce que tu vas avoir des gens qui sont intéressés par ton produit, vont être intéressés par ce que tu fais, etc. Mais c'est très important de mettre des barrières. Et tu vois, moi, j'ai mis une barrière drastique à Carole. Quand elle m'a raccroché au nez, je me suis dit, bah voilà, moi, ce genre de personne, j'ai pas envie de continuer à lui parler. J'ai pas envie de perdre du temps, de l'énergie, d'investir mon attention sur ce type de personne qui finalement n'a aucun attachement à la marque,
s'adresse à moi comme si j'étais Amazon ou je sais pas quelle autre boîte, et qui finalement ne sait pas faire la part de choses. Donc ce n'est pas ma cliente idéale. Donc même si elle me passe une commande, finalement c'est pas elle qui va peut-être revenir au bout d'un mois pour recommander. Enfin non, c'est clairement pas mon type de cliente idéale. Et donc, ce que j'ai fait, je vais te dire, je l'ai blacklisté de toutes mes listes de communication. Je l'ai blacklisté, en fait. Cette personne, je me suis dit, je veux plus être en relation avec elle. Si elle veut commander un jour, eh ben, elle commandera, mais elle n'aura pas d'offre exclusive de ma part parce qu'elle va recevoir. Non, j'ai pas envie de la chouchouter. Donc demain, si elle veut commander, eh bien, elle passera par des réseaux soit directs, soit Facebook, soit Instagram, soit directement sur l'e-shop, mais elle ne fait plus partie et elle ne pourra plus faire partie de mes listes d'abonnés exclusifs que je chouchoute et sur lequel vraiment j'investis du temps et de l'énergie pour finalement pour répliquer beaucoup de clients parfaits, de clients idéaux comme Élise. Voilà. Et donc ça c'est un exemple type, c'était pour te donner vraiment, pour que tu comprennes à quel point c'est important que tu travailles tes personas marketing. C'est hyper important que tu saches à qui tu t'adresses et quel type de client mérite ton attention et pourquoi tu dois filtrer, pourquoi tu dois te détacher des mauvais clients, parce que en fait, tous les clients ne sont pas bons et tous les clients ne sont sûrement pas rois. Voilà, bah écoute, j'espère que cette petite anecdote, que ce podcast t'aura éclairé sur cette idée business qui est archi fausse, que tu auras réussi à prendre du recul et que peut-être la prochaine fois que tu seras face à un client, une cliente qui sera insatisfaite, et ben tu te poseras la question, est-ce que cette personne mérite que je continue d'investir du temps, de l'énergie pour lui apporter satisfaction? Oui, parce qu'elle répond à mon persona marketing. Non, parce qu'elle ne répond pas à mon persona marketing, ce n'est pas ma cliente idéale. Donc, je passe à autre chose, je me détache, je me fais pas du mal avec ça et je me concentre sur les bons clients. Alors voilà, maintenant que tu as compris qu'effectivement l'idée business que le client est roi est fausse et archi fausse, que je t'ai donné un exemple, je pense que aujourd'hui quand toi tu vas être confronté à tes clients, tes premiers clients ou même si tu as déjà été confronté à ça, eh bien j'espère que tu as compris que ça t'a fait un déclic et que tu te dis maintenant bah ok, mon effort, mon énergie, tout mon investissement, tout ce travail pour construire une relation de longue durée avec ta communauté, avec tes prospects et tes clients, eh bien tu gardes ça uniquement pour tes bons clients. Tous les autres, eh ben tu les mets de côté. S'ils sont pas contents, ils sont pas contents. Mais ça sert à rien de perdre de l'énergie là-dessus parce que finalement, ce sont pas tes clients parfaits. Voilà, bah écoute, j'espère que ce podcast vraiment t'aura servi. Et donc si tu lances ta marque en ce moment ou si tu as l'intention de lancer ta marque, je sais pas, de vêtements, de bijoux, de chaussures, de sacs, bref, si tu es en train de lancer ta marque, télécharge mon guide comment créer sa marque rentable. Le lien est dans la barre de description et ça devrait te servir. Bah voilà, écoute, dans la prochaine vidéo, je pense que je vais faire une vidéo sur le persona marketing qui est vraiment un outil pour trouver son client idéal. Et si ça t'intéresse, eh ben je t'invite à l'écouter aussi, ce sera en format podcast. Voilà, je te dis à la prochaine. Salut!